Oui, alors David, je t'écoute. Oui, je te disais, mon partenaire et moi, on fait tout depuis le début pour nous te maintenir. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu chantes. Il y a des gens qui ne veulent pas que je chante. C'est qui ces gens? Exactement. C'est qui? Oh, C'est qui ces gens? C'est qui ces gens? bonjour, Père Maman. C'est qui ces gens qui veulent pas que je chante? Il y a un zénith, il y a des artistes qui sont attendus sur une scène. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a des artistes qui se sont réunis, Pas des artistes, il y a des artistes qui se sont réunis pour vous dire que moi, Père Lama, j'ai pas le droit de travailler. Donc ces mêmes personnes qui volent ma musique, d'accord? Ok? Et qui partagent la scène avec moi aujourd'hui, ces gens-là se réunissent pour vous dire en gros que moi, en fait, j'ai pris mon avion, j'ai laissé mon fils de 10 ans, d'accord, avec ma famille. J'ai pris un avion à 8000 km, j'arrive à Paris. Vous me faites venir le jour J comme si j'étais un animal déshumanisé, puisque moi, j'ai pas le droit de me reposer, j'ai pas le droit de répéter, j'ai pas le droit d'avoir des conditions décentes d'un show au Zénith, messieurs, dames. Un show au Zénith où d'abord, à la base, David, il m'a appelé moi en première. Il m'a appelé moi en première parce que j'ai fait Bercy et qu'ils ont kiffé Bercy et que ce sont des Antillais qui veulent faire maintenant le Zénith. Donc en fait, David, tu m'as appelé, tu m'as demandé de baisser mon cachet. D'accord? Tu as fait travailler Chicha, ma danseuse, qui a travaillé pendant 1 mois, qui a annulé ses dates pour se rendre disponible. Et pendant 3 semaines, tu ne donnes aucune nouvelle. Tu m'appelles pas pour me dire les conditions dans lesquelles je vais voyager, ni dans lesquelles je vais être reçue. Et là, le jour du show, d'accord, alors que j'ai pris l'avion, alors que je suis à Paris, à l'aéroport, en train de récupérer mes valises, tu m'appelles avec ma chorégraphe Chicha pour me dire en gros que là, vous voulez pas que je monte sur scène parce qu'il y a des artistes qui ont décidé que je dois pas faire le show. C'est ça que tu es en train de me dire là. Alors, c'est une façon très raccourcie hein, quand tu racontes ça vers nous. Très raccourci. Est-ce que oui ou non, c'est ça? La réponse, elle est c'est oui ou non en fait. Parler tranquillement. Alors, si on ne peut pas discuter, c'est compliqué. D'accord? On va laisser parler. Je t'entends pas, tu parles trop doucement. Allô? Je ne t'entends pas, tu parles trop doucement. Je suis à l'aéroport, je viens d'arriver, je viens de faire 8 heures de vol. Je suis à l'aéroport en train de récupérer mes valises. Donc pendant que je récupère mes valises, tu m'annonces cette nouvelle, qu'il y a des artistes, qui veulent pas que Père Lama elle monte sur scène. Waouh. Mais je t'écoute, hein. Est-ce qu'on peut venir te voir physiquement? Est-ce que vous pouvez venir me voir physiquement? Mais avec plaisir, il n'y a pas de problème. On se voit où? Peut-être mieux. On se voit où? En fait, on n'est pas à si on vient, on vient te voir. On vient me voir où? Vous venez me voir où? J'ai pas compris. Tu me dis où tu seras, nous on vient te voir. Ah, vous venez, vous faites le déplacement. Vous faites le déplacement, toi, David. C'est David comment déjà? J'ai oublié. David comment? Avec David. Comment? Toi, c'est quoi ton prénom? Moi c'est Madina. Madina? C'est ton prénom ou c'est ton pseudo, ça? Ça, c'est pas un prénom, ça. C'est mon prénom. Madina, comment tu t'appelles? Madina, comment? Madina tout court. Madina, comment? Je veux savoir à qui je parle. Tu débarques comme ça, du jour au lendemain, et j'ai pas signé de contrat avec toi, en fait. Je m'appelle Madina Djoubongé, d'accord? Madina quoi? Production du élément. Madina quoi? De Bongué? C'est ça. Djoubongé. J'ai pas entendu. Madina Djoubongé. Madina Djobungé. Et toi, David, c'est David comment? David Noël. David Noël. Donc vous êtes les deux organisateurs du Zénith Caribbean Festival Summer, c'est ça? Voilà. D'accord. Ce que tu dois comprendre, Eh ben on va se rencontrer, je récupère mes valises, parce que là je peux pas trop discuter avec vous. Je récupère mes valises et je vais annoncer à mes fans ce que vous êtes en train de me dire là, parce que c'est très grave en fait. Hein. Les gens qui ont payé un ticket pour venir me voir,
Vous n'avez même pas la décence de leur dire à l'avance que vous voulez enlever l'artiste du plateau parce que vous avez des copains, des copines là, des copains, des copines que vous avez sélectionnés et que en gros qui vous disent que Père Lama ne doit pas monter sur scène. Vous voyez comment on empêche de travailler les gens en France. C'est très grave ce que vous êtes en train de faire. C'est très très grave. C'est très très grave. C'est très très grave. Rendez-vous tout à l'heure les gars, c'est très grave. À tout à l'heure. Bon ben voilà les gens, je suis à l'aéroport. Donc je viens de faire 8000 kilomètres. Et c'est rigolo, je dis bien c'est rigolo, hein, parce que vous l'entendez bien. Hein. C'est rigolo. Ils sont en train de me dire qu'en gros, parce que j'ai écrit pickpocketos, pickpocketas, que je ne peux pas monter sur la scène du Zénith. D'accord? Donc, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des propos de ces gens? Que tous ceux qui ont acheté leur ticket pour Père Lama demandent des remboursements maintenant, parce que je sens que ce concert-là, ça va être un gros bordel. On vous a vendu du rêve, je crois. Hein? Ok. Bon, les gens, on raccroche puisqu'on vient d'arriver, on a nos valises. Hein. Vous voyez, on est bien à l'aéroport de Paris. Donc j'ai fait mes 8000 km. Voilà. Les gens, surveillez vos tickets. Ceux qui ont acheté des tickets pour Père Lama. Et que si vous ne venez pas ce soir, vous demandez votre remboursement. Vous lancez des procédures. Parce que c'est très grave ce qu'ils sont en train de faire là. Et moi, je vais leur montrer que moi, je ne suis pas en train de faire le bal comment dire... le bal musette de je sais pas quelle campagne. Hein. On est au Zénith, les gars. Donc les gens sont en train de se moquer de moi. Je suis déjà assez courageuse pour chanter le jour où on me fait voyager. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc la personne, pendant 2 semaines, David Noël ne m'a jamais donné de nouvelles. Le gars n'a jamais répondu à ses appels. Jamais. Et là, aujourd'hui, que j'arrive, donc ça veut dire que, gars, tu as utilisé mon image, tu as utilisé mon nom, tu dis à tout le monde que je vais venir, tu me fais venir à Paris, et quand j'arrive, tu veux me faire comprendre qu'il y a des artistes, pas des gens, qu'il y a des artistes comme moi-même, qui ont dit en gros qu'il ne faut pas que je fasse le show. Est-ce que vous voyez, les gens, dans quelle fumisterie qu'on est dans cette industrie antillaise, où tu as des gens, en fait, c'est même pas leur musique, ils font ce genre de choses, c'est très grave. Rendez-vous tout à l'heure en direct. C'est bien ça? Comment? C'est bien ça. Alors en gros, non en fait, Chicha qui m'appelle pour me dire que... on sort par ici? Pour me dire que David Noël et je ne sais qui s'improvise du jour au lendemain, organisateur que je connais pas, qui n'est pas dans le contrat. Donc après 8 heures de vol, nous avons la tête voilà, fatiguée quoi. Mais je suis motivée pour faire le show. Et en gros, qu'il y a des artistes qui ne veulent pas que je monte sur la scène. Il fallait pas copier, il fallait pas voler les gens. Hein. Fallait pas copier, fallait pas voler, faut assumer ce qu'on fait dans la vie. Vous faites des trucs graves, mais vous allez, ça va se savoir. Moi je me dis, ça va se savoir, c'est très très grave. Donc je vais vous faire une liste des personnes que je pense qui se sont réunies pour que je ne monte pas sur scène. Et ça c'est très grave. Donc les gens, restez connectés. On est bien en France. En application du plan Vigipirate, nous va également assigner les gens en situation dangereuse ou anormale en contactant le 17 parmi les je te dis, c'est des fous furieux ces gars-là. Voilà, comme ça les gens ils vont voir que c'est pas moi qui mens, que je mens pas, qu'il n'y a que des escrocs dans ce milieu, que des gens qui... Bonjour les gens, ça va, vous allez bien? Voilà, que des gens qui s'improvisent organisateurs et qui jouent en fait avec la carrière des artistes. Voilà, ce sont des gars en fait
qui joue avec la carrière des artistes. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, cette confrérie du zouk, là, hein, c'est copinage, où on se réunit pour empêcher les autres de travailler, pour leur voler leur musique, leur mélodie, et après on l'assume pas. Donc si je mens, est-ce que la personne elle a peur que je monte sur scène, oui ou non? Vous-même, vous allez vérifier. Hein. Vous-même, je vous ai dit que la vérité. Moi, je suis sincère, honnête avec vous, franchement. D'accord? Là, on le vit en direct. Quand on va se réunir avec ces gens-là, vous serez en direct. Je ne vais rien faire sans vous. D'accord? Je ne vais rien faire sans vous. Ah ouais. Bonjour pour les taxis. Non, monsieur? Ça va, vous allez bien? On est sur Instagram. Bah, c'est pas grave, bah, c'est pas grave. Je te jure, je vais pas. Ah, ok. Pourtant, hein. Bon, bah, tout ça pour vous dire qu'on est bien en France, même si j'ai un t-shirt Made in Martinique soleil. Voilà. Coucou les rageux, coucou les haters. Voilà, voilà. Coucou les lovers. Coucou les rageux, les haters, coucou les lovers. Donc là, eh ben, moi j'ai envie de dire à tous ces gens qui vont sur la scène ce soir avec cette vibe-là, allez vous faire aimer. Voilà. Allez vous faire aimer. Allez vous faire aimer. Voilà, parce que si vous étiez dans l'inspiration, la créativité, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, ça se passe en direct. Bacaillé. Oui.